Shalom à tous et à toutes, restez bénis dans notre Seigneur Yahushua. Aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement qui est fondamental en fait, et nous allons reprendre le texte à partir de la parole de Dieu, puisque c'est le seul filtre et jugement que nous avons sur nous, qui est la vérité. Alors, les vrais et les faux serviteurs de Yahushua. Alors, un texte de base, Yaakov, donc Jacques 3.1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors, beaucoup aujourd'hui, et quand on va sur le net, on va voir, comme la parole de Dieu dit, ils se font maître sur maître. Beaucoup veulent parler, mais très peu de personnes ont été éprouvées et veulent être éprouvées. Beaucoup veulent enseigner, mais peu comprennent le poids spirituel de l'enseignement. Car enseigner, ce n'est pas parler. Enseigner, c'est porter une responsabilité devant Yahweh. Alors, l'enseignement n'est pas une position théologique, une construction théologique, c'est une responsabilité. Un enseignant ne parle pas seulement aux hommes, il parle devant Yahweh. Chaque parole engage la responsabilité, influence des âmes, peut sauver ou égarer. Un jour, j'ai dit à un pasteur qui était dans l'œcuménisme, « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais ?» La parole de Dieu dit que si l'un de ses petits s'égarait, il vaut mieux qu'on lie autour de ton cou une corde avec une meule et qu'on te jette au fond de la mer. Donc vous imaginez l'importance justement du partage de la parole et des ministères, donc les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Donc, pour pouvoir enseigner, le danger, c'est qu'il y a beaucoup d'autoproclamés, parce que suivre la théologie, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas ça. Enseigner, c'est parler de la part de Dieu, de Yahweh. Donc, la parole de Dieu nous dit, ne vous empressez pas. Pourquoi? Parce que tout appel n'est pas mûr d'abord. Il y a une préparation. Tout zèle n'est pas vérité. On a l'exemple avec Shaul, donc l'apôtre Paul, qui, bien que d'abord étant érudit dans l'enseignement hébraïque, quand il a été touché par Yeshua, il est tombé à terre, il est resté aveugle 3 jours, et quand ses yeux se sont ouverts, eh bien, il est parti, envoyé par Yahweh directement. Donc, il n'a pas été envoyé, d'ailleurs, il le lit dans les préfaces de beaucoup de lettres qu'il écrit. Il était appelé non pas de la volonté des hommes ou de certains hommes, etc., mais de la volonté de Yahweh seul. Donc, ce n'est pas un diplôme qui permet de dire que la personne est appelée et choisie par Yahweh. C'est tout à fait faux, évidemment. Donc, tout zèle n'est pas vérité. Toute révélation n'est pas spécialement la vérité. Il faut qu'elle soit confirmée par la parole. Beaucoup parlent sans fondement, sans transformation réelle, sans mandat réel. Faites ce que je vous dis et pas ce que je fais. Ils se positionnent donc en tant que menteurs, puisque si je vous dis de la part de Yahweh, un exemple, Yahweh guérit encore aujourd'hui, et que moi-même je ne l'applique pas pour moi-même, je suis devant Yahweh, puisque je parle devant lui, menteur. Donc le jugement est plus sévère. Yahweh ne juge pas un enseignement comme un simple auditeur. Pourquoi? Parce que l'enseignant guide les autres, interprète la parole de la part de Yahweh et la révèle, représente la vérité, et quand je dis révèle, c'est une révélation reçue qu'il partage et confirmée par la parole, et confirmée par le roi Kodesh. Sinon, il y a beaucoup de révélations. Alors, s'il enseigne mal, et s'il égare plusieurs, et s'il multiplie les erreurs, eh bien, il est dans ce cas de figure qu'il est disqualifié.
Dans la première alliance, on va voir que Moshe, parce qu'il a frappé par exemple 2 fois le rocher, a été sévèrement puni par Yahweh parce qu'il n'a pas pu rentrer en fait dans la terre promise, même s'il a vu de loin la Jérusalem céleste supérieure à la terrestre. On va voir aussi l'exemple avec Ananias et Saphira pour avoir menti. Alors une parenthèse, pourquoi Ananias et Saphira, alors qu'ils ont menti et qu'ils étaient disciples, qu'ils n'avaient pas un rôle d'enseignant, pourquoi sont-ils morts? Mais tout simplement parce que la présence du roi Kodesh était réelle. Et comme le Seigneur m'a montré dans plein de systèmes religieux, si les enseignants, les pasteurs, etc., partagent la parole et qu'elle est fausse et qu'il ne leur arrive rien du tout, c'est tout simplement parce que le roi Kodesh n'est pas là. Donc ce sont des coquilles vides. Donc, enseigner sans être transformé soi-même, connaître d'une façon intellectuelle les Écritures, mais ne pas connaître Yahweh, ne pas avoir une vie et une relation parfaite avec lui. Beaucoup iront vers lui, diront « Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas en ton nom fait ceci, cela, guéri des malades, chassé des démons ?» Et Yeshua de leur dire « Je ne vous ai jamais connu. » Donc tous ces systèmes religieux qui veulent et qui parlent de la part de Yahweh, en réalité sont tout à fait en dehors de la réalité où ils peuvent dire « Dieu m'a dit et Dieu parle ». Alors, ne pas connaître Yahweh, ne pas être dans cette relation intime avec Yahweh, m'amène et peut amener alors des personnes à dire n'importe quoi. Quand moi j'ai rencontré le Seigneur il y a plus de 33 ans maintenant, le Seigneur m'a dit je ne te demande pas de dire ce que tu penses ou ce que tu crois, mais ce que je te demande de dire. Donc il y a eu un chemin d'abord de mort, et où moi j'ai reconnu, Seigneur, je ne suis pas digne, de mort, d'incapacité, lorsque j'ai reconnu que je n'étais pas digne, d'incapacité à le faire par moi-même, mais évidemment c'est le roi Kodesh qui nous rend dignes à travers le sacrifice parfait de Yeshua. Alors expliquer la parole et ne pas la vivre soi-même, c'est évidemment se poser en tant que menteur. Avant d'être envoyé, il faut être formé, transformé, enseigné, être une image visible, comme Yeshua, du Dieu invisible, être dans le « je suis ». Cet orgueil spirituel qui est un piège, être et dire « je suis diplômé, j'ai ceci, j'ai cela », et vouloir enseigner, c'est souvent être vu, être écouté, être reconnu. Enseigner sans appel, moi je me rappelle, il y a des années d'ici, j'étais en train de parler avec un ami prêtre qui, quand il a eu cet appel à rentrer à la prêtrise, le roi Kodesh lui a dit « Sors de cette institution ». Et je lui ai dit « Mais tu n'es pas sorti ?» « Non, parce que ma mère et ma sœur étaient tellement contentes que je suis resté. » Et le roi Kodesh m'a dit « Sa prêtrise est devenue une traîtrise. » Quand je me pose en tant qu'enseignant pour enseigner les choses que j'ai apprises dans des livres de théologie, que moi-même je ne vis pas, je me pose en menteur devant Yahweh. Alors, je mérite forcément un jugement plus sévère et plus grand. Le vrai chemin, avant d'enseigner, c'est d'être soi-même enseigné, soi-même corrigé, soi-même éprouvé. Avant de parler, c'est apprendre à se taire, apprendre à écouter le Seigneur, apprendre à obéir. Le modèle parfait, Yeshua, il n'y en a pas d'autre. Yeshua lui-même n'a pas commencé à enseigner immédiatement. Il a été formé dans le secret, conduit par le roi Kodesh, envoyé au temps fixé. Alors, je vous exhorte à examiner toutes choses. Si vous entendez des pasteurs qui vous ont enseigné des choses pendant des années et qui un beau jour, même en s'excusant devant vous, vous disent « nous nous sommes trompés dans nos enseignements », ce n'est pas un exemple d'humilité,
Devant Yahweh, c'est être disqualifié. Et comme je disais à un frère, ils n'ont plus qu'une chose à faire, se repentir sincèrement, quitter le ministère qu'ils avaient, peu importe, et s'asseoir sur un banc et écouter. Voilà. Je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, alors que nous sommes dans des moments de plus en plus difficiles, quand on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre, de peste et famine. Un jour, une sœur m'a dit, mais il y a toujours eu. Ok, mais les prophéties se suivent et se succèdent les unes derrière les autres, puisque l'Apocalypse est un livre chronologique, tout se succède parfaitement. Et quand on en a la révélation, comme moi je l'ai reçu et écrite d'ailleurs, puisque ce que j'ai reçu, je l'ai écrit, donc on peut le comparer et voir si effectivement ça s'est réalisé. Si ce n'était pas le cas, par rapport au ministère que je proclame, reçu de Ruach Kodesh, ça voudrait dire que je suis un faux prophète. Donc si quelqu'un vous enseigne quelque chose qui est faux, c'est que le ministère est faux. Soyez vigilants, examinez toutes choses et restez bénis.